Connais-tu des astuces pour éviter la désinformation? Mes astuces pour éviter les fake news sont de vérifier les sources et de comparer deux articles de même sujet sur des journaux différents. Mes astuces pour éviter les fake news, c'est surtout de toujours prendre du recul en lisant les articles et aussi de ne pas croire les premières rumeurs que l'on voit sur les réseaux sociaux ou autres et de ne pas être tout simplement naïf. Pour éviter la désinformation? Alors oui, je pense que l'une des meilleures solutions, c'est de vérifier ses sources. Notamment avec Internet, on va avoir des sources qui viennent de plein d'utilisateurs, de plein de journaux, et de toujours vérifier d'où est-ce que proviennent nos informations, que ce soit par des organismes de l'État ou par des organismes de presse qui sont validés par l'ensemble du public. Je pense aussi ce qui est important, c'est de regarder où est-ce qu'on prend nos informations. Par exemple, sur Twitter, on va avoir de nombreuses informations qui vont arriver de partout, et donc de toujours vérifier vraiment qui est-ce qui partage une information. Je pense que globalement, c'est... voilà. Les astuces contre la désinformation. Alors, les astuces contre la désinformation, en fait, pour lutter contre la désinformation, il faudrait déjà donner des informations vraies ou fausses. Mais si elles sont... En fait, on voudrait que tes informations elles soient vérifiables. Donc là, le premier truc à faire de base, ça serait de vérifier tes informations. C'est la base de tout. Mais moi, ce que je fais déjà, c'est que je suis pas un média en particulier, mais plusieurs. Genre, si tu prends, je sais pas, si tu suis le foot, tu vas pas suivre qui a un média de foot. Tu vas en suivre plusieurs pour regrouper les informations. Tu fais aussi attention à suivre des médias qui soient officiels. Que ça soit pas des trucs officieux où t'es pas trop sûr de ce qui se dit, etc. Donc tu suis bien des trucs officiels, tu regroupes tes informations, et quand t'as un petit doute, tu répands pas ce que tu crois être ce que tu réponds pas ton doute en mode genre bidule, genre Jean, il a dit que Micheline avait son chat qui était tué, tu dis, Jean qui a vu que le chat de Micheline était mort, alors mais qu'il est pas sûr, il va pas dire à Paul que Micheline a son chat qui est mort. Il va lui dire, j'ai vu que... Enfin, je suis pas sûre de l'information, mais j'ai vu ça, j'ai vu que le chat de Micheline a été tué, est-ce que tu sais si c'est vrai ou pas? Parce que du coup, je suis pas sûre. Genre, en fait, il faut partager son doute, mais pas partager l'information. Parce qu'en partageant ton doute, en fait, la personne a peut-être vu quelque part passer une information contraire, et du coup, ça va soit confirmer que c'était quelque chose de faux, soit au contraire te rassurer en disant que c'est potentiellement une bonne information. Ça veut pas dire que c'en est forcément une vraie, mais que t'as plus de chances que ça soit vrai. Et le dernier truc, c'est d'aller directement à la source. Genre, si t'as une information comme là qui concernait Micheline, tu vas voir Micheline et tu lui demandes. En fait, après, t'auras pas forcément de réponse, mais voilà. Mais en résumé, croise tes informations et tes sources d'informations. Vérifie que ta source est certifiée et officielle. Et partage tes doutes pour avoir d'autres points de vue sur la question. Et la dernière question... Aujourd'hui, justement, les réseaux sociaux, c'est un très bon moyen de véhiculer rapidement plein d'idées, de pouvoir justement faire circuler l'information. Et notamment, les jeunes adultes ont tendance à beaucoup s'informer grâce aux réseaux sociaux, ce qui leur permet d'être avertis de beaucoup de problèmes ou d'activités, de choses en cours. Et le fait d'être conscient et de pouvoir se relayer une information si rapidement, ça permet aux lanceurs d'alerte de recréer des regroupements et même aider chacun dans son coin. Grâce à cette information, peut traiter des sujets bien plus importants à une grande échelle. Cette vidéo réalisée par Skilllab 21 dans le cadre du projet Erasmus+ et Electromania est maintenant terminée. Merci de votre attention.